Il y a déjà 2 ans que l'Est de l'Ukraine est plongé dans la guerre civile. Ces affrontements entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes ont fait près de 9300 morts et plus d'1,5 million de déplacés. Un conflit qui est parti d'une étincelle, le refus du président Viktor Yanukovych de signer un accord qui aurait rapproché l'Ukraine et l'Union européenne. Kiev s'embrase, la décision largement et vivement critiquée. En février 2014, les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre font une centaine de morts. Quelques jours plus tard, un accord est trouvé entre l'opposition et la présidence. Mais Yanukovych s'enfuit, ce qui précipite les choses. Un gouvernement intérimaire se met en place. Vladimir Poutine déclare qu'il s'agit d'un coup d'État et se réserve le droit de recourir à toutes les options possibles, y compris la force, en dernier ressort. En Crimée, envahie par des hommes en noir, un référendum sur l'autodétermination se met en place. Le 18 mars 2014, la Russie annexe le territoire, de même que la ville de Sébastopol. Ce scénario motive d'autres régions pro-russes, comme dans le Donbass. Les régions de Lugansk et Donetsk, fiefs séparatistes qui ont une frontière commune avec la Russie, organisent des référendums. Le 25 mai, l'élection présidentielle a lieu. Petro Poroshenko est élu comme président et intervient sans perdre de temps pour empêcher que ces deux régions connaissent le même sort que la Crimée. Les combats se multiplient, des batailles meurtrières ont lieu, entre autres autour de Soviansk et dans l'aéroport de Donetsk. Poroshenko ne veut pas laisser l'Ukraine se démanteler. Puis le 17 juillet, le vol MH17 assurant la liaison Amsterdam-Kuala Lumpur est abattu alors qu'il survole l'est de l'Ukraine. 298 personnes périssent. Les deux parties s'accusent mutuellement d'être responsables et le conflit prend une autre dimension. De nouvelles sanctions contre la Russie sont mises en place par les Occidentaux qui en parallèle redoublent d'efforts pour trouver un terrain d'entente entre Poutine et Poroshenko. Un premier cessez-le-feu est négocié à Minsk, au Bélarus, mais le protocole n'est pas respecté. 5 mois plus tard, en février 2015, un nouveau compromis, Minsk II, est trouvé. Mais depuis plus d'1 an, les choses ont peu et mal évolué. Les violences continuent d'éclater de manière sporadique le long de la ligne de front avec le Donbass. 600 soldats ukrainiens ont trouvé la mort, les pertes rebelles sont inconnues et malheureusement, les civils sont toujours en première ligne.